Et si le pick-up que vous êtes sur le point de financer sur 6 ans passait plus de temps chez le concessionnaire que dans votre propre allée? General Motors vient de lancer un rappel pour 845 000 camions en raison de moteurs qui s'autodétruisent littéralement. La réputation légendaire de fiabilité de Toyota est officiellement morte, leur Tundra détenant désormais la pire cote de fiabilité de l'industrie. Pendant ce temps, Ram a supprimé le Hemi et l'a remplacé par un moteur qui tombe en panne avant même sa toute première vidange. Aujourd'hui, nous exposons 12 pick-up qui vont détruire votre portefeuille et votre santé mentale en 2026. Certaines de ces entrées vont vous choquer, mais toutes vous épargneront un cauchemar à 70 000 dollars. Allons-y. Top 1, Nissan Titan 2025 à 2026. Regardons un véhicule qui est techniquement mort, mais qui hante toujours les stocks des concessionnaires. Nissan a abandonné le Titan après l'année modèle 2024, faisant de tous les modèles 2025 restants des zombies automobiles sans aucun avenir. Le V8 Endurance de 5,6 L développe 400 chevaux, mais vous ne ferez que 15 mm/mpg en ville et 21 mm/mpg sur l'autoroute. Les concessionnaires deviennent désespérés, réduisant les prix de plus de 10 000 dollars juste pour écouler cet inventaire, ce qui ramène le prix à environ 42 000 dollars. Cela peut sembler être une excellente affaire jusqu'à ce que la réalité vous rattrape 5 ans plus tard, quand vous aurez besoin d'une pièce spécialisée et que votre mécanicien local n'aura jamais travaillé sur un Titan. Le concessionnaire Nissan le plus proche a probablement cessé de stocker des pièces car personne n'achetait ces camions d'au départ. Désormais, vous êtes obligé de faire 60 miles juste pour des réparations de base. Quant à la valeur de revente, oubliez ça. Les concessionnaires ne feront même pas d'offres car les Titans restent sur les lots pendant des mois. Les acheteurs privés fuiront dès qu'ils verront ce logo. Votre investissement de 42 000 dollars vaudra peut-être 18 000 dollars après 5 ans. Cela représente un taux de dépréciation de 58%, ce qui est le pire du segment des pleines dimensions. Bien que le V8 de 5,6 L lui-même soit correct, les modèles plus anciens souffraient de graves défaillances des joints d'essieu arrière qui détruisaient les différentiels. Quand le fabricant lui-même abandonne une plateforme, pourquoi prendriez-vous ce risque avec votre argent durement gagné? Mais les camions abandonnés ne sont pas le seul problème. Le numéro 11 présente un défaut affectant près de 130 000 véhicules. Top 2 Toyota Tundra non hybride 2022 à 2026. Vous vous souvenez quand l'achat d'un pick-up Toyota était synonyme de fiabilité garantie? Cette époque est révolue. Le Tundra redessiné de 2022 et plus récent a catastrophiquement détruit la réputation légendaire de Toyota avec des rappels consécutifs pour exactement le même défaut moteur. Le V6 biturbo V35K de 3,4 L produit 389 chevaux. Toyota annonce 17 mpg en ville et 22 mpg sur l'autoroute. Mais la plupart des propriétaires atteignent à peine 15 mpg en raison de tous les problèmes d'accélérateur. Toyota a maintenant rappelé plus de 127 000 Tundra parce que les ouvriers d'usine n'ont pas nettoyé les débris d'usinage des moteurs lors de l'assemblage. Des copeaux métalliques circulent dans votre moteur, détruisant lentement les roulements principaux jusqu'à ce que le moteur se bloque complètement. Un propriétaire a raconté qu'il roulait sur l'autoroute à 55 mph avec sa fille à l'arrière quand le moteur s'est soudainement arrêté en plein trafic. Mais voici la partie la plus dangereuse. Vous êtes à un stop, vous essayez de vous insérer, vous appuyez sur l'accélérateur, et rien ne se passe pendant 3 secondes entières. Puis soudainement, le camion bondit vers l'avant avec une puissance inattendue. Des propriétaires rapportent d'avoir failli être percutés latéralement plusieurs fois à cause de cette hésitation. Le prix de ces camions varie de 52 000 dollars à 76 000 dollars pour le TRD Pro. Consumer Reports a récemment classé le Tundra comme le pick-up pleine dimension le moins fiable du marché. C'est une chute vertigineuse pour Toyota. De plus, les défaillances des soupapes de décharge, wastegate, nécessitent de retirer toute la cabine pour réparer, ce qui signifie plus de 10 heures de main-d'œuvre. Bien que les modèles hybrides ne soient pas affectés pour l'instant, si vous avez acheté un Tundra non hybride, vous testez essentiellement la pire erreur d'ingénierie de Toyota depuis des décennies. En parlant de désastre d'ingénierie, le numéro 10 concerne des pick-up de luxe avec une fiabilité de voiture économique. Top 3 Ram 1500 Limited 2025 à 2026. Imaginez dépenser 85 000 dollars pour un pick-up de luxe
doté de cuir chauffant, d'un système audio haut de gamme et de technologies avancées, pour le voir ensuite avoir des ratés au ralenti, caler au feu rouge et afficher des voyants moteurs avant même votre première vidange. Le 6 cylindres en ligne Hurricane biturbo de 3,0 L délivre 420 chevaux. RAM annonce 18 mpg en ville et 24 mpg sur l'autoroute, mais les propriétaires rapportent un plutôt 16 mpg en conditions réelles. RAM a supprimé le V8 Hemi éprouvé et a forcé tout le monde à adopter ce tout nouveau moteur Hurricane. Les propriétaires signalent des voyants moteurs avec moins de 1000 miles au compteur, des systèmes électriques qui s'éteignent aléatoirement et des sursauts mystérieux entre 1500 et 1800 par et min. Un propriétaire de Limited a décrit le camion comme ayant plusieurs personnalités. Certains jours, il roule bien, tandis que d'autres jours, il donne des à-coups violents en ralentissant, calant parfois complètement. Vous avez payé 80 000 $ pour la fiabilité, mais vos sièges massants n'ont aucune importance quand le camion n'accélère pas correctement pour s'insérer sur l'autoroute. Votre toit ouvrant panoramique est inutile quand Apple CarPlay se déconnecte aléatoirement à chaque trajet. Voici la cruelle réalité. Un Ram Limited 2020 d'occasion avec le Hemi de 5,7 L coûte environ 45 000 $ et sera plus fiable que votre nouveau pick-up propulsé par le Hurricane à 85 000 $. Vous payez le double du prix pour une moins bonne fiabilité. RAM réintroduit d'ailleurs le Hemi pour 2026, car les ventes du Hurricane s'effondrent. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur les performances réelles de ce moteur. Mais au moins, les camions RAM démarrent. Le numéro 9 laisse ses propriétaires en rade sans avertissement. Top 4, Jeep Gladiator 2025 à 2026. Le Jeep Gladiator devrait être le pick-up de loisirs parfait, combinant les capacités tout-terrain du Wrangler avec la polyvalence d'une camionnette. Au lieu de cela, c'est devenu un désastre commercial, avec des unités annuelles chutant de 90 000 à un peu plus de 42 000 en 2024. Le V6 Pentastar de 3,6 L produit 285 chevaux et affiche une consommation médiocre de 16 000 pg en ville et 23 mpg sur l'autoroute. Cependant, le véritable cauchemar n'est pas la consommation de carburant. C'est le Death Wobble, tremblement de la mort. Il s'agit d'un tremblement violent et incontrôlable des roues avant lorsque vous heurtez des bosses à vitesse d'autoroute. Votre volant oscille sauvagement et vous perdez le contrôle directionnel. C'est un défaut connu de la suspension basée sur le Wrangler que Jeep refuse de corriger correctement. Réparer le Death Wobble coûte entre 2 000 $ et 4 000 $ en stabilisateur et mise à niveau de suspension du marché secondaire juste pour rendre la conduite sur autoroute sûre. Les problèmes de transmission sont tout aussi catastrophiques. Les propriétaires signalent des changements de vitesse brusques, un patinage de la transmission, une incapacité totale à engager les vitesses et le camion qui tressaute dans le trafic parce que la transmission ne sait pas quel rapport elle veut. Un propriétaire a décrit passer de la position de stationnement à la marche arrière sans que rien ne se passe. Le camion reste immobile avec le moteur tournant, mais refuse de bouger. Si vous l'éteignez et le redémarrez, soudainement cela fonctionne. Cela arrive de manière totalement aléatoire. Les prix variant de 44 000 $ à 73 000 $ et vous perdrez 35% en dépréciation, plus 3 000 $ ou plus en réparation nécessaire. Le prochain Gladiator Katung-Siem 2026 utilise un 2,0 L Turbo 4 pour le tout-terrain et le remorquage. Voulez-vous vraiment être un cobaye pour la technologie hybride de Stellantis? Si vous pensez que les problèmes de Jeep sont graves, attendez de voir le rappel de sécurité numéro 8. Top 5 Ford F250 et F350 Super Duty 2020 à 2021. Si vous cherchez un Super Duty d'occasion de 2020 ou 2021, vous achetez potentiellement un véhicule avec un défaut de sécurité mortel qui pourrait vous tuer vous et votre famille. Ces camions sont équipés du V8 de 6,2 L, du V8 de 7,3 L ou du diesel Powerstroke de 6,7 L, produisant entre 385 et 475 chevaux et consommant 12 à 17 PMAG selon le moteur. Mais rien de tout cela n'a d'importance car Ford a émis le rappel 25S94 parce que l'arbre de direction supérieure peut se séparer du système de direction sans aucun avertissement. Une seconde, vous conduisez normalement et la suivante, votre volant tourne librement sans aucune connexion aux roues. Imaginez ceci.
Vous remorquez une remorque de 12 000 livres sur l'autoroute à 70 mph. La direction se déconnecte soudainement. Vous ne pouvez pas diriger. Vous ne pouvez pas éviter les obstacles. Vous êtes un missile incontrôlable jusqu'à ce que la physique décide de votre sort. Les pièces n'étaient pas disponibles avant le premier trimestre de 2026, ce qui signifie que des milliers de ces camions ont été conduits pendant des années avec ce défaut mortel connu. Si vous en achetez un d'occasion, le propriétaire précédent n'a peut-être jamais effectué le rappel. Le F250 ne conserve que 55% de sa valeur après 5 ans. Avec un prix initial de plus de 72 000 $, vous perdez plus de 32 000 $ en capital, même si le rappel est effectué. Ces années spécifiques portent un stigmate permanent lors de l'achat d'un camion de travail destiné à faire plus de 200 000 miles. Pourquoi choisiriez-vous des années modèles connues pour des défauts de sécurité catastrophiques? Mais les défaillances de direction ne sont pas le seul problème de sécurité. Le numéro 7 a des problèmes électriques qui peuvent bloquer des camions entiers. Top 6, Chevrolet Colorado et GMC Canyon 2024 à 2025. Le Colorado et le Canyon sont des jumeaux partageant la même usine, les mêmes pièces et les mêmes pannes électriques catastrophiques. GMC se classe actuellement au 20e rang sur 22 marques pour la fiabilité globale. Ils font partie des véhicules les moins fiables que vous puissiez acheter aujourd'hui. Le 4 cylindres turbo-compressé de 2,7 L développe 310 chevaux et offre 1800 mpg en ville et 22 mpg sur l'autoroute. Les problèmes électriques sont étendus et dangereux. Les propriétaires signalent des capteurs latéraux défectueux, des pannes de surveillance des angles morts, des extinctions complètes du tableau de bord, des plantages du système d'infodivertissement et des vitres électriques qui s'arrêtent de fonctionner de manière aléatoire. Voici le défaut le plus dangereux. Plus de 55 000 unités ont été rappelées, car le module de la caméra avant détecte à tort des obstacles, provoquant l'engagement inattendu du freinage d'urgence automatique. Imaginez rouler à 60 km/h quand votre camion freine soudainement de toutes ses forces sans raison. La voiture derrière vous n'a pas le temps de réagir, et vous vous faites percuter par l'arrière à pleine vitesse à cause d'un bug logiciel. Ensuite, il y a le cauchemar des phares à LED. Vous conduisez sur une route sombre quand vos phares clignotent aléatoirement, puis s'éteignent complètement. Vous êtes soudainement aveugle, et le trafic en sens inverse ne peut pas voir votre camion dans le noir non plus. Les prix varient de 32 000 $ à 58 000 $, et le diagnostic électronique coûte des centaines de dollars avant même qu'il ne commence les réparations. Le moteur turbo de 2,7 L est en fait correct. Le groupe motopropulseur pourrait être fiable si le reste du camion ne tombait pas en morceaux. En parlant de cauchemar électronique, le numéro 6 combine des prix de luxe avec une qualité de voiture d'entrée de gamme. Top 7 de Toyota Tacoma 2025. Cela va choquer les fidèles de Toyota. La marque synonyme de fiabilité à toute épreuve vient de sortir le pire Tacoma de l'histoire. Consumer Reports a classé le tout nouveau Tacoma 2025 bon dernier en matière de fiabilité des pick-up intermédiaires. Le 4 cylindres turbo-compressé de base de 2,4 L produit 268 chevaux, tandis que l'hybride développe 326 chevaux. La consommation varie de 19 à 24 mpg selon le groupe motopropulseur. Le nouveau groupe motopropulseur turbo-compressé e-Force et la boîte automatique à 8 rapports échouent de manière spectaculaire. Les propriétaires signalent des changements de vitesse brusques chroniques, des retards d'engagement et une hésitation dangereuse lors de l'accélération. Toyota a déjà publié des bulletins de service technique admettant qu'il s'agit de défauts connus. Le système électrique est un désastre complet, avec plusieurs voyants d'avertissement apparaissant simultanément. Dysfonctionnement du contrôle du démarrage, dysfonctionnement du système de freinage et système de précollision indisponible. Le système d'infodivertissement se fige en pleine conduite et les fonctions de connectivité ne fonctionnent tout simplement pas, malgré les promesses marketing. Voici le problème de la prime Toyota. Les Tacoma coûtent 3 000 $ à 6 000 $ de plus qu'un Colorado ou un Ranger spécifiquement à cause de la réputation de Toyota. Mais les acheteurs de 2025 perdent cette prime pour une plateforme de première génération qui n'est pas plus fiable que le concurrent le moins cher. Les prix varient de 32 000 $ à 56 000 $. Un propriétaire a déclaré que le camion hésite pendant 3 secondes lors de l'accélération aux arrêts, puis bondit soudainement vers l'avant,
manquant de se faire percuter 2 fois en s'insérant dans la circulation. Vous payez trop cher pour un nom de légende, mais obtenez une fiabilité de marque bas de gamme. Mais au moins, les propriétaires de Tacoma ne font pas face aux factures de réparation de 15 000 $ du numéro 5. Top 8 Ram 1500 avec suspension pneumatique 2025. La suspension pneumatique. Active Level aux 4 coins de rame semble fantastique sur le papier. Elle offre un réglage automatique de la hauteur de caisse, une meilleure maniabilité et une posture de remorquage parfaite. En réalité, c'est une option à 3 000 $ qui garantit 8 000 $ ou plus de factures de réparation future. Disponible sur les modèles Limited et Longhorn, ce système comprend un compresseur d'air, 4 ressorts pneumatiques, des capteurs de hauteur et un module de commande. La suspension pneumatique tombe en panne de manière prévisible sur plusieurs années modèles. Le compresseur émet des bruits de grincement horribles à mesure que l'humidité corrode les composants internes. Les ressorts pneumatiques développent des fuites, faisant s'affaisser un coin du camion pendant la nuit. Le réglage automatique de la hauteur de caisse s'arrête complètement de fonctionner et le froid provoque un dysfonctionnement total du système. Quand la suspension pneumatique tombe en panne, vous ne pouvez pas remplacer une seule pièce car tout le système est intégré. Le compresseur, les ressorts, les capteurs et les modules de commande travaillent tous ensemble. Par conséquent, les réparations chez le concessionnaire atteignent facilement 4 000 $ à 8 000 $ par panne. Et ce ne sont pas des réparations uniques. Le système tombe en panne de façon répétée. Vous réparez le compresseur, puis les ressorts lâchent. Vous remplacez les ressorts, puis le module de commande meurt. De nombreux propriétaires finissent par passer à des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs conventionnels, ce qui nécessite des kits de conversion du marché secondaire, coûtant de 2 500 $ à 3 500 $ installés. Voici le montant total des dégâts. L'option de suspension pneumatique initiale est de 3 000 $. La première réparation majeure est de 6 500 $ et la conversion en suspension conventionnelle est de 3 200 $. Vous avez payé 2 fois, une fois pour l'ajouter et une autre pour la retirer. Si dépenser 12 000 $ pour supprimer une fonctionnalité semble insensé, le numéro 4 implique une perte de puissance et une complexité accrue. Top 9 Ford F-150 avec EcoBoost de 3,5 L 2026. Le pick-up le plus vendu en Amérique vient d'être castré. Pour 2026, Ford réduit la puissance du légendaire EcoBoost de 3,5 L de 18 chevaux et ajoute une complexité anti-pollution qui hantera les propriétaires pendant des années. Le V6 Biturbo EcoBoost de 3,5 L développe désormais 382 chevaux contre 400 et consomme 19 mpg en ville et 24 mpg sur l'autoroute. Ford ajoute un filtre à particules essence, GPF, pour répondre aux normes anti-pollution de la Californie. Cela fonctionne comme un filtre à particules diesel, piégeant la suie et la brûlant lors des cycles de régénération. Voici pourquoi c'est terrible. Le GPF nécessite des conditions de conduite spécifiques pour se régénérer correctement. Si vous faites principalement des trajets courts sans conduire sur autoroute, votre filtre ne se régénérera pas. Un filtre obstrué signifie des performances réduites, des voyants moteurs et des réparations coûteuses après l'expiration de la garantie. Demandez à n'importe quel propriétaire de diesel ce qu'il pense des problèmes de DPF et regardez-le frissonner. Maintenant, Ford apporte ce cauchemar aux camions à essence. Si vous faites principalement des trajets courts de moins de 20 minutes, le GPF n'atteint jamais la température nécessaire pour brûler la suie accumulée. Finalement, il s'obstrue, déclenchant le mode dégradé et une régénération forcée coûteuse chez le concessionnaire. Les prix varient de 52 000 $ à 78 000 $ et le remplacement du GPF hors garantie coûte entre 2 500 $ et 4 000 $. L'EcoBoost de 3,5 L lui-même est généralement fiable, mais les moteurs de première génération avaient des problèmes d'accumulation de carbone et de chaîne de distribution. Maintenant, Ford ajoute une complexité d'émission à une configuration biturbo déjà compliquée. Plus de pièces égale plus de problèmes, surtout après l'expiration de la garantie. Mais la perte de puissance n'est pas le pire problème. Le numéro 3 a des moteurs qui se détruisent de l'intérieur. Top 10 Ram 1500 RH Show 2025 à 2026.
La réponse de RAM au Ford Raptor propose 540 chevaux grâce au moteur Hurricane High Output. Cela semble incroyable jusqu'à ce que vous entendiez parler de moteurs explosés à 3000 miles, de catastrophes, de surchauffe et de pots catalytiques fondus. Le 6 cylindres en ligne Hurricane Biturbo à haut rendement produit 540 chevaux et 521 lbp de couple, mais ne fait que 14 peps en ville et 19 mpg sur l'autoroute. Un propriétaire de RHO a signalé une défaillance totale du moteur après que le thermostat soit resté bloqué en position fermée, provoquant une surchauffe du moteur et une fissure du bloc moteur à seulement 3000 miles. Stellantis a commandé un nouveau moteur, mais ce n'est pas un incident isolé. Plusieurs propriétaires de Wagoneer équipés du même moteur Hurricane signalent des pannes de thermostat provoquant des surchauffes dangereuses. Il existe un bulletin de service technique concernant des thermostats défectueux provenant de fournisseurs où des sédiments contaminant les cycles de production empêchent le bon fonctionnement. Lorsque les moteurs ne peuvent pas refroidir correctement, ils s'autodétruisent en quelques minutes. Un propriétaire a vu son Grand Wagoneer atteindre 230 degrés Fahrenheit juste en faisant la queue dans une station de lavage. Les problèmes supplémentaires du RHO, incluant des convertisseurs catalytiques fondus, et le moteur sonne comme un tracteur diesel au lieu d'un pick-up de performance haut de gamme. Malgré ses 540 chevaux, il remorque moins que les anciens camions émis de 5,7 L. Les prix varient de 72 000 $ à 82 000 $ et le remorquage maximal n'est que de 8 380 livres. L'ironie brutale est que RAM ramène le EMI pour 2026, car les ventes du Hurricane s'effondrent. Quand le constructeur ressuscite l'ancien moteur, c'est un énorme signal d'alarme. Si payer 80 000 $ pour un moteur peu fiable semble mauvais, le numéro 2 implique 887 000 camions présentant des défauts structurels. Top 11 GMC Sierra 1500 et Chevrolet Silverado 1500 2021 à 2024. General Motors vient de lancer l'un des plus grands rappels de camions de l'histoire. Près de 887 000 véhicules équipés du V8 de 6,2 L présentent un défaut de fabrication catastrophique qui provoque une panne moteur complète sans avertissement. Le V8 Ecotec 3 de 6,2 L produit 420 chevaux et 460 lbp de couple et consomme 15 000 mpg en ville et 20 mpg sur l'autoroute. Le rappel NHTSA 25 V2 4000 couvre les modèles Silverado et Sierra de 2021 à 2024, ainsi que les Tahoe, Suburban, Yukon et Escalade équipés de ce moteur. Le problème réside dans des débris de fabrication, dans des composants rotatifs critiques, provoquant des défaillances de roulement et des bielles coulées. Voici ce qui se passe. Vous conduisez sur l'autoroute quand soudain, vous entendez un cognement terrible. La pression d'huile chute et le moteur se bloque. Vous avez coulé une bielle et votre moteur n'est plus qu'un presse-papier. Sous garantie, vous faites face à des semaines d'immobilisation. Hors garantie, vous regardez une facture de 15 000 $ à 20 000 $ pour un remplacement complet du moteur. La solution de GM montre une absence totale de confiance. La solution consiste à passer à une huile de viscosité supérieure, la coûteuse Mobil 1 Supercar 0W40, à installer un nouveau bouchon de remplissage d'huile et à mettre à jour le manuel du propriétaire. C'est tout. GM attend de vous que vous fassiez confiance au fait qu'une vidange d'huile résout un défaut structurel dans l'assemblage rotatif. Les prix varient de 58 000 $ à 95 000 $ pour un Sierra Denali Ultimate, et plus de 887 000 véhicules sont concernés dans le monde. Vous payez le prix fort, mais obtenez un moteur qui pourrait exploser dès que la garantie expire. Mais même le désastre du rappel de GM n'est pas le pire camion que vous puissiez acheter en 2026. Top 12 Ford F-150 Power Boost hybride 2021 à 2024. Le pick-up ultime que vous regretterez d'avoir acheté est le Ford F-150 Power Boost Hybrid. Cette configuration a obtenu la pire cote de fiabilité prévue de son segment pendant 3 années consécutives. Ce n'est pas seulement mauvais, c'est le pire de tous. Le moteur hybride composé du 3,5 L EcoBoost, plus un moteur électrique développe 430 chevaux et 560 lbp de couple et promet 24 mpg combinés lorsqu'il fonctionne réellement. Le Power Boost 2021 d'un vrai propriétaire a passé 10% de sa vie chez le concessionnaire sur 30 mois.
Plus de 3 mois au total en réparation. Pendant ce temps, il a eu besoin d'une nouvelle transmission et de réparation étendue du système EGR, le tout soi-disant sous garantie. Le problème de fond est que Ford a pris une plateforme déjà problématique et y a ajouté une complexité massive et non prouvée. La boîte automatique à 10 rapports présentait déjà des inquiétudes quant à sa durabilité, et dans le Power Boost, ces problèmes sont amplifiés car on ajoute un moteur électrique, une batterie haute tension, un logiciel de gestion de l'énergie complexe et des composants hybrides intégrés qui doivent tous fonctionner parfaitement ensemble. Les propriétaires signalent de graves problèmes électriques impossibles à diagnostiquer, des codes d'erreur aléatoires que les techniciens ne parviennent pas à tracer et des batteries qui meurent du jour au lendemain, vous laissant en rade dans votre allée. Les composants hybrides comme les vannes EGR tombent en panne de manière répétée, nécessitant des remplacements coûteux. Le moteur électrique provoque des comportements bizarres de la transmission, faisant tressauter et hésiter le camion de manière imprévisible. Pour chaque 100 jours de possession de ce camion, 10 de ces jours se passent chez le concessionnaire pour réparation. Les prix varient de 65 000 $ à 85 000 $ et vous payez pour des locations, manquez le travail et réorganisez votre vie autour d'un camion qui ne peut pas rester fonctionnel. Voilà, 12 pick-up qui pourraient transformer votre achat de rêve en cauchemar financier. Du problématique Hurricane de Ram au rappel catastrophique du 6,2L de GM, en passant par les chocs des défaillances de contrôle qualité de Toyota, 2026 est un champ de mine pour les acheteurs de camions. Le fil conducteur est que les fabricants précipitent les nouvelles technologies sans test appropriés, rognent sur le contrôle qualité et laissent les clients gérer les conséquences. Faites vos devoirs, vérifiez les rappels et lisez les forums de propriétaires. Ne faites pas confiance aux affirmations des fabricants tant que des données indépendantes ne les confirment pas. Quel camion vous a le plus choqué? Partagez vos histoires dans les commentaires. Si cette analyse a changé votre regard sur les pick-up qui trônent chez les concessionnaires aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous dévoilons les vérités mécaniques et l'histoire que les fabricants tentent d'enterrer. Protégez votre investissement et restez informés. La prochaine plongée profonde dans le monde de l'automobile sera ouverte bientôt.